Bonjour, je m'appelle Marion Rousseau, je suis chargée de recherche en innovation et développement à la Fondation partenariale Polytech dans le domaine de la pédagogie. Et avec mon collègue Grégory Munoz, maître de conférence au Centre de recherche d'éducation de Nantes, eh bien, nous vous proposons cette contribution que l'on a intitulée Didactique d'une conception collaborative en période de pandémie. Les enjeux et notions de cette contribution, c'est déjà cette période de pandémie qui a provoqué une mise à distance de beaucoup de nos relations de travail et aussi bien sûr des situations d'enseignement-apprentissage et provoqué une forme d'urgence, et notamment pour les enseignants du réseau Polytech, qui est un réseau constitué d'écoles d'ingénieurs, 15 écoles membres et 4 associées sur l'ensemble du territoire français. Et donc, ces enseignants avaient un besoin très fort de repères, en fait, parce que le premier constat qui a pu être fait, c'est que finalement, il y avait, oui, un ensemble de possibles pour passer ces enseignements à distance, mais la difficulté était de se repérer dans tous ces possibles-là. On a donc réalisé des webinaires, des ateliers de travail et de partage à distance dans un premier temps, donc de courant mai-juin 2020, ce qui a permis de consolider les bonnes pratiques et astuces des enseignants dans des fiches méthodologiques qui ont été rédigées par l'aide aussi d'un expert dans le domaine de l'enseignement hybride et à distance, afin de donner à voir ce qu'il était possible de faire sur le plan des outils, mais aussi sur le plan des intentions pédagogiques. L'ensemble de ces éléments sont davantage présentés dans l'écrit des actes. Notre interrogation porte sur la notion de conception, dans cette idée que l'activité de conception est associée à une conceptualisation dans l'action et que ça nous aide à penser que nous faisons en apprenant, en imaginant, en designant. Ça, c'est un élément clé parce que pour les formateurs et les enseignants, eh bien, leur activité de conception s'est trouvée très proche finalement de celle d'un ingénieur, designer, voire parfois d'artiste, d'auteur. Et puis autour de ça, on peut plus considérer finalement le cours en lui seul, mais se dire que c'est tout le dispositif de formation qui est à prendre en compte, finalement comme un objet, en soi un objet technique, voire parfois comme une œuvre personnalisée. Apprendre par la conception, c'est aussi être accompagné parce qu'il y a un certain nombre d'éléments à découvrir, à recourir, et que cette activité demande aussi un temps de conscientisation, pardon, et d'anticipation. Alors finalement, se place comme une forme de métaconception qui permet aussi d'irriguer des activités d'autres concepteurs et d'acteurs pédagogiques. C'est donc une approche construite sur un double regard qui nous intéresse dans notre dispositif de recherche-action, qui vient questionner plusieurs ordres. Déjà, comment les différents enseignants qui ont bénéficié des systèmes de ressources d'aide à la conception s'en sont emparés en tant que concepteurs de ressources et de situations pédagogiques tournées, orientées vers l'activité d'apprentissage des apprenants. Puis comment cette compréhension peut aussi éclairer les équipes qui sont en charge de concevoir un système de ressources pour aider justement à la conception de situations pédagogiques. Il y a finalement deux niveaux d'analyse que l'on peut observer, avec une analyse de la conception de formation, on dirait niveau 1, et puis une analyse de conception de système de ressources pour aider à la conception de formation. Donc là, on est en niveau 2. Ce qui nous donne deux regards, en effet, un sur le rôle de l'enseignant qui doit reconfigurer son cours en vue de l'adapter au régime de pandémie, et puis l'activité également du concepteur et du système d'instrument du concepteur de niveau 2, c'est-à-dire l'ingénieur pédagogique, qui constitue le système d'aide à la conception pédagogique du système 1. Apprendre en faisant nous donne évidemment des éléments clés autour de la conception continuée dans l'usage
Et dans l'observation et le recueil de données mis en place, on s'est intéressé à quels instruments recourent spontanément les enseignants finalement pour concevoir leurs cours, quels systèmes de ressources conçus par les ingénieurs pédagogiques s'inscrivent dans les activités situées des enseignants, en considérant aussi leur propre système d'instruments en tant qu'ingénieur pédagogique. Qu'on voit que s'enchevêtre tout un système de relations et ça nous donne à voir différents axes de travail pour l'étude. Et le premier, c'est vraiment l'importance d'une recherche collaborative, dans le sens où il y a bien des éléments de langage à mettre en commun et essayer de coordonner l'ensemble des regards. Deuxième élément, autour de l'analyse de l'activité de conception des enseignants volontaires, idéalement, on a pensé plutôt un novice et un expérimenté pour constituer des outils d'enquête, recueil et analyse de données, présentation bien sûr des conclusions. Troisième axe de travail autour de l'analyse de l'activité du côté des conseillers pédagogiques, notamment comme concepteurs de systèmes d'aide à la conception. Et puis un dernier bilan qualitatif, pardon, piste de perspective, notamment valorisée dans des approches scientifiques. On a des premiers résultats depuis cette période donc, de juin 2020. En une année, on a réussi à avoir de premiers retours. Déjà, se dire qu'il y avait une vraie ambition d'imaginer que parce que l'opportunité était donnée de construire des ressources euh, numériques, eh bien, on allait aussi permettre de faire évoluer les représentations autour de l'enseignement, c'est-à-dire à la fois proposer des éléments bien sûr médiatisés, mais qui visent les activités d'apprentissage des étudiants, plus que la valorisation ou la transcription du cours un peu classique. On s'est rendu compte que la question du temps était évidemment cruciale, que c'était très compliqué pour les enseignants dans cette période d'urgence, eh bien, d'être capables de se projeter aussi bien dans cette question de reconception en termes de médias et en termes d'intention pédagogique. Néanmoins, avec l'année passée, on voit que cette expérience est vraiment là, le pied à l'étrier pour pouvoir partager encore davantage sur les trucs et astuces qui ont été mis en place et la capacité de chacun à reconcevoir, réinventer le dispositif qui lui conviendrait, parce qu'on commence à comprendre aussi les impacts sur les apprentissages auprès des étudiants en leur posant des questions, en voyant évidemment les évaluations, etc. Donc on se rend compte qu'il y a une variété d'outils qui sont pertinentes dans cette situation, à la fois les webinaires, des éléments d'apprentissage très pratiques, techniques, et puis des éléments plus réflexifs. Autre élément qui semble important, c'est évidemment l'encouragement de la part des institutions, de ne pas faire frein et de donner aussi du temps par rapport à toute l'implication de concepteurs que cela demande. Donc ça vient aussi solliciter un niveau macro pour encourager au contraire le fait de passer vers un enseignement hybride, on va dire efficace dans le sens où il vient répondre aussi aux attentes des apprenants. Voici des éléments de bibliographie pour compléter notre présentation et la carte du réseau Polytech. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et suis disponible pour vos questions.